contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je suis Déborah de la chaîne YouTube Boraline. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur Déborah alias Boraline. Bon, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on n'est pas dans mon coin couture, mais plutôt dans ma cuisine. Voilà, donc je vous y accueille aujourd'hui pour non pas vous parler couture, mais plutôt vous faire un petit tuto. Alors, qu'est-ce que les tutos de Bobo? La lessive peut être un très gros budget pour la famille, surtout quand on est une famille nombreuse. Les lessives s'enchaînent. Et également, niveau écologique, forcément, on va cumuler les bidons, en acheter, les jeter, en acheter, en jeter, voilà, bref. C'est quand même un budget assez conséquent au sein des familles. Moi, ça fait maintenant plus de 6 ans, je dirais, voire même plus. Hein, j'ai pas vraiment compté là tout de suite, mais ça fait vraiment très très longtemps. Donc, je connais même pas le prix actuel d'un bidon de lessive en magasin, puisque du coup, je m'y intéresse plus du tout. Que je fais ma lessive maison. C'est très simple, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. Il vous faut juste de l'eau, du savon noir, des cristaux de soude et des paillettes Copeaux de savon de Marseille. Voilà, et puis votre bidon que vous allez justement réutiliser à chaque fois. Ce qu'il faut savoir aussi sur la lessive maison, c'est que cette fameuse odeur de propre, c'est bien évidemment une odeur chimique. Hein. On ne va pas retrouver cette odeur dans la nature de propre. Voilà, donc c'est vraiment une odeur chimique qui va se diffuser chez vous pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Hein. C'est surtout cet effet-là que les gens recherchent, bien évidemment. Donc quand on fait sa lessive maison, il n'y a pas cette odeur qui dure des jours et des jours. Même moi aujourd'hui et mon chéri, c'est justement cette odeur de propre qui avant nous aussi, hein, on l'aimait beaucoup. Aujourd'hui nous dérange, mais c'est tellement fort, on est tellement plus habitué à ressentir ça que ça nous dérange fortement. Donc une lessive maison, vous n'allez pas avoir du tout cette odeur. Vous allez avoir éventuellement l'odeur du savon lorsque la machine est terminée, mais après il n'y aura pas cette diffusion dans la maison. Vos vêtements auront finalement une odeur neutre, donc ne sentiront rien. Voilà, donc l'efficacité de la lessive est super, plus de taches, plus rien. Honnêtement, pour moi, quand j'ai commencé à faire ça, on a commencé puis on s'est jamais arrêté. On a cherché plusieurs recettes, voilà, il y en avait une où il fallait attendre toute une nuit, remélanger le lendemain. Voilà, là c'est tout simple, je mets tous mes éléments dans ma cocotte, alors ouverte, hein. Je fais chauffer, je porte à ébullition, je mélange et c'est prêt. Point final. Il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures devant. C'est hyper simple. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, restez ici et on passe tout de suite au tuto. À tout de suite. Alors, voilà, comme je vous expliquais, voici tous les ingrédients dont nous allons nous servir aujourd'hui pour réaliser cette lessive. Donc, tout d'abord, vous allez avoir ici mon bidon. Alors, vous voyez, j'ai commencé à... Ça fait un moment qu'on l'utilise, donc on avait écrit la recette dessus, mais elle s'efface de plus en plus. Bon, maintenant, on va dire qu'on est plus ou moins habitué à la faire. Donc, vous allez avoir besoin d'un bidon. Alors, de 5 litres, de préférence. Vous allez avoir besoin d'eau. Alors, vous pouvez très bien utiliser de l'eau du robinet. Nous, on a un filtre à eau qui est ici, qui va filtrer l'eau, mais vous pouvez très bien utiliser l'eau de votre robinet, il n'y a pas de problème. On va avoir besoin de savon noir liquide. Donc là, on vient de changer de marque. On est passé sur Marius Fabre. C'est plutôt pas mal. Le savon noir liquide est assez particulier parce qu'il est très épais. Ça fait beaucoup penser aux bonbons, les petits triangles là, qui se mélangent quand le sucre est mou. Enfin, vous allez voir quand on va le verser tout à l'heure. On a besoin également de cristaux de soude. Alors, vous voyez, chez nous, hein, tout est recyclé. Hyper pratique ces petits pots, le petit blanc, le fromage blanc, pour recycler. Donc, je verse en fait mes cristaux de soude dedans. Et également de copeaux de savon de Marseille. D'un petit récipient pour peser et d'une balance.
Donc, on y va. Tout d'abord, il va falloir verser 4 litres d'eau dans votre cocotte. Donc, ma cocotte est juste ici. Donc là, hop, je verse mon premier litre. 4. Voilà. Donc, on a versé ces 4 litres d'eau. Ensuite, on va venir peser hop, on fait la table. Ces copeaux de savon de Marseille. J'ai besoin de 80 grammes. Donc, voilà comment se présentent les copeaux de savon de Marseille. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre du savon de Marseille en gros pain de savon et avec un épluche légumes, vous faire vos propres copeaux. Voilà. Moi, j'utilise... je me souviens plus du nom de la marque. Alors, on va prendre 80 grammes de copeaux de savon de Marseille. Donc, on y va. Vous allez voir, hein, c'est très économique. C'est vraiment 74. Voilà, 80 grammes de savon de Marseille que je vais associer au savon noir liquide. Comme ça, quand je vais verser, ça sera beaucoup plus facile et ça évitera que ça colle partout. Donc, je refais ma tare et je prends mon savon noir liquide. Voilà comment ça se présente. Et là, pareil, même quantité, je mets 80 grammes. Donc, vous voyez, la texture du savon noir, c'est assez particulier. Mais en tout cas, c'est hyper pratique à verser parce que du coup, hop, bon, il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. On n'est pas du tout à 3 grammes près. On n'est pas dans de la pâtisserie, hein. Au pire, ce qu'on peut faire, on rajoute, hop, 4 grammes de savon de Marseille et c'est fini. On rebouche tout. Donc, mon savon noir, mon savon de Marseille, c'est fait. Hop, je verse ma petite mixture dans mon eau. Et vous voyez, il y a moins de choses qui collent à mon récipient. Hop, c'est plus facile à enlever. On essaye de racler bien comme il faut pour pas non plus... Bon, j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. On est dedans, hein. Voilà. Donc ça, on est OK. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on va prendre les cristaux de soude. Donc, cristaux de soude. Hop, ça se présente comme ça. Ça fait plein de petites boulettes. Alors, attention aux cristaux de soude, hein. On parle quand même de soude, OK? Donc, on va rester vigilant avec ça. Ne jamais laisser, bien évidemment, à la portée des enfants tout ce qu'il peut y avoir ici, hein. Voilà, c'est quand même réservé à un public adulte quand même, ou alors accompagner un enfant accompagné d'un adulte, il n'y a pas de souci, mais on prend quand même ses précautions. Et là, on va partir sur 4 cuillères à soupe. Alors moi, j'utilise des cuillères comme ça. Encore une fois, je vous dis, on n'est pas au grammage près. Voilà, ça reste quelque chose de tranquille, hein. On va pas se prendre la tête. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, j'ai mélangé tous mes ingrédients. Donc je récapitule, mes 4 litres d'eau, mes 80 grammes de paillettes de copeaux, plutôt des copeaux de savon de Marseille, mes 80 grammes de savon noir liquide et mes 4 cuillères à soupe de cristaux de soude. Donc tout ça est dans ma cocotte. Je lance. Hop, moi je mets à fond, j'ai pas le temps. Je lance à fond ma préparation. On peut remuer, hop, un petit peu, histoire de bien mélanger plus ou moins les ingrédients. Bon, de toute façon, ça va, avec la chaleur, hein, ça va se dissoudre et ça va se mélanger.
Voilà. On laisse monter, on laisse bouillir. Voilà, donc petit à petit, ça va chauffer, chauffer jusqu'à ébullition. Et une fois, alors vous inquiétez pas, enfin moi du moins dans cette cocotte, c'est jamais monté et ça n'a jamais fait un volcan. Ça boum et ça reste à hauteur. Donc, on laisse bouillir la préparation. Et une fois que ça bout, que ça porte à ébullition, on éteint le feu et on sort du feu. Voilà, donc on laisse chauffer notre petite préparation et on se retrouve juste après. Nous revoilà. Et voilà la petite ébullition, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on éteint. On met de côté. Et on laisse refroidir. À tout à l'heure. Alors, nous revoici dans la cuisine. Donc, voilà la pâte que ça a fait. Vous voyez, c'est un peu dur. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend son pied à purée ou toute chose qui peut mixer finalement la préparation. Moi, je le fais comme ça pour avoir vraiment un ensemble homogène. Et on y va. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc là, j'ai une préparation bien lisse, homogène, liquide. Hop. Et du coup, dernière étape, on prend son bidon, son entonnoir et on y va. Alors ça, c'est pas toujours très pratique. Parfois, ça en met un peu partout. Allez, c'est parti. C'est passé un peu d'air. Et voilà, donc je me retrouve avec un bidon de 4 litres de lessive. Ce qu'il faut savoir, c'est que 20 litres, c'est à peu près environ 14 €. Voilà, donc après, il suffit de convertir sur 1 litre. Donc 10 litres, 7 €. Donc 1 litre, 70 centimes. Voilà. Donc... Mon petit tuto est terminé. Bah, écoutez, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire ce petit tuto. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et laisser des commentaires si vous souhaitez d'autres tutos de ce genre. Et puis voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très agréable journée et vous dis à très bientôt. Ciao!